Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la lecture de la fin du journal de Gurty. J'espère que ce livre vous aura plu. Vous pourrez le retrouver au CDI ainsi que la suite dès notre retour au collège. Nous allons faire une petite pause dans nos siestes avec Madame Bagné. Donnez-nous votre avis. Est-ce qu'on poursuit? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'il y a des textes que vous aimeriez entendre? N'hésitez pas à laisser vos idées dans les commentaires. Et comme mon fils m'a demandé de vous dire, like, commente et partage. 40 juillet, Sainte Roxane. Le papillon. C'était presque le soir. Le soleil scintillait de ses derniers rayons orangés. J'ai relevé ma truffe pour renifler. Ça sentait triste et sucré. C'était l'odeur de la fin de l'été. Soudain, un papillon s'est posé sur un tournesol, juste devant moi. Pour ne pas l'effrayer, je n'ai plus bougé. Un vent tiède faisait trembloter ses ailes. Alors, je l'ai entendu soupirer. Déjà le soir, hélas. On n'a pas tous les jours midi. Quand il s'est envolé, je savais que je ne le reverrais plus jamais, jamais, jamais. « 42 juillet, Saint-Chango. Camomille. J'aime l'odeur des roses et des lavandes, le parfum subtil du vent soufflant dans les figues m'enchante aussi. J'apprécie le fumet de la terre après l'orage et les senteurs nocturnes d'un jardin sous la lune. Mais mon parfum préféré, c'est celui du caca. Or donc, figurez-vous que ce matin-là, près des courgettes, j'en ai découvert un beau, un très très beau. C'était une merveille. Cette perfection de caca tombée du ciel s'achevait en spirale et scintillait d'éclats de rosée matinale. Sans mentir, un tel chef-d'œuvre aurait mérité d'être exposé dans un musée d'art moderne. Pour avoir des amoureux, les humains doivent faire des choses compliquées, comme gagner de l'argent, chanter, se maquiller ou passer à la télé. Le cœur des chiens n'est pas si compliqué. Pour être aimé, il suffit de nous rouler dans un caca. D'une pirouette gracieuse, je me suis vautrée dans le chef-d'œuvre d'art moderne. Ah, quel bonheur! En vérité, celui qui n'a jamais contemplé le bleu du ciel en prenant un bain de caca ne connaît rien du bonheur d'exister. Ainsi tartinée à la crotte, j'étais certaine d'attirer les plus beaux chiens de la région. Tout en me tortillant sous le soleil, je rêvais à ce troupeau de toutous costauds, poils rebelles et baves au vent, galopant à travers les champs pour venir me demander en mariage. Au gros chien baveux tout fou, je dirais oui. Et au petit caniche à sa mémé, je dirais non. Tiens, un jour, j'aimerais bien faire un voyage en Afrique, histoire d'admirer un caca d'éléphant. Les éléphants sont tellement gros qu'ils doivent faire des cacas à 2 places. Ainsi, je pourrais inviter Fleur à s'asseoir près de moi pour regarder passer les zèbres, les autruches ou bien des gnous. Oh, ma rêverie fut malheureusement interrompue par les cris de mon Gaspard. « Mais qu'est-ce que tu fais là? Notre train part dans 1 heure et regarde dans quel état tu es. » Quel train? Quel départ? Ce n'était tout de même pas la fin des vacances. Nous venions d'arriver, il y a 2 mois à peine. Tu es pleine de caca et on va rater notre train, a continué de râler Gaspard. Personnellement, je trouvais que ça faisait plutôt 2 bonnes nouvelles. Pourtant, il semblait très fâché. Moi, je déteste me faire gronder parce que ça me fait peur. Et quand j'ai peur, je deviens presque aussi petite et ronde qu'une balle de tennis. Quand on me gronde encore plus, j'ai encore plus peur. Et je deviens presque aussi petite et ronde qu'une balle de ping-pong. Quand on me gronde encore plus, j'ai encore plus peur. Et je deviens presque aussi petite et ronde qu'un noyau d'olive verte. Sans délicatesse, mon Gaspard m'a saisi comme un sac de patates pour m'expédier dans la baignoire. Misère!
Sous le crachin de la douche, je n'étais plus qu'une loque minable. Et dire que 2 minutes auparavant, je nageais dans le bonheur. En un éclair, j'étais passée du paradis à l'enfer, du blanc au noir. En bref, et pour tout dire, du caca à la baignoire. Mon Gaspard m'a frictionné sans tendresse, avec un shampoing à la camomille pour blonde. Ce qui m'étonne bien, vu qu'on n'a jamais eu de blonde à la maison. En sortant de la baignoire, je puais le propre comme une première de la classe, comme l'éponge avant la vaisselle, et la culotte après la machine. Oui, misère, j'étais devenue une camomille de 6 kilos, apte à prendre le train. Le train. Pshhh. Les portes du train se sont refermées sur le pays des vacances. Nous étions de nouveau entourés par des tas de gens, et qui dit des tas de gens dit des tas d'ennuis. Le premier d'entre eux était un contrôleur pas content, car monsieur aurait souhaité que je voyage dans une cage. Mon Gaspard lui a expliqué que j'étais très sage dans les trains, que je dormais sous le fauteuil et que je n'embêtais jamais personne. « Et si elle fait des saletés ?» a dit le contrôleur. Alors là, mon Gaspard a râlé tout rouge. Et il y avait de quoi. « Mais enfin, pour qui prenez-vous ma chienne? Vous croyez qu'elle est du genre à faire caca sous un fauteuil ?» Comprenant qu'il avait affaire à un dur à cuire, le contrôleur a préféré s'éloigner pour aller embêter des voyageurs plus vulnérables. Il y avait hélas dans notre wagon un ennui pas plus grand qu'un poulet, mais encore pire qu'un contrôleur. C'était un bébé. Comble de malchance, il était assis juste derrière nous avec ses parents. Oh, l'horreur! Surtout que c'était un bébé tout neuf, le genre chauve comme un œuf à faire flipper même un ogre. Non content d'être hideux, ce bébé faisait un boucan pas possible. Les voyageurs, excédés par ses hurlements, tapaient le sol à coups de pied pour se consoler de ne pouvoir cogner directement dans le bébé. Les parents du nuisible, un couple de jeunes gens propres, ne semblaient pas du tout dérangés par l'insupportable Brafu. Émerveillés par les prouesses vocales de leur enfant, ils semblaient même l'encourager en lui adressant de larges sourires grimaçants. Mon Gaspard chercha longtemps une manière courtoise de leur faire comprendre que ces hurlements importunaient tout le monde. Mais les cris stridents du bébé l'empêchèrent de réfléchir, car finalement, il se retourna d'un bond en hurlant « Il pourrait la fermer, le grumeau !» Le couple sursauta, tandis qu'une voix de voyageur anonyme lâchait en retentissant « Bien dit !» De mon côté, lassé par cette affaire, je disparus sur le siège pour entamer une sieste. C'est à ce moment-là que j'ai eu envie de faire caca. Et comme je fais toujours ce que je veux, j'ai fait caca sous le fauteuil. Presque aussitôt, j'ai vu la tête de mon Gaspard se pencher vers moi en frémissant des narines. Oh, tu as fait caca? Oui, et alors? Qu'est-ce que ça pouvait avoir de si extraordinaire? Des cacas, j'en faisais au moins 2 par jour depuis ma naissance. Mon Gaspard se redressa sur son siège en serrant fort les dents, avec ses dents et ses accoudoirs avec ses mains. Ensuite, à ma surprise générale, il se retourna vers les parents du bébé, en arborant un grand sourire amical. Monsieur, dame, je suis honteux de m'être emporté. Non, ce n'est pas grave, répondit le papa d'un air pincé. C'est qu'il vous en faut du courage pour élever un enfant. Et pour être franc, je vous admire. Le couple échangea un regard ahuri. Heureusement que des gens comme vous songent à repeupler la planète afin de perpétuer notre merveilleuse espèce, poursuivit Gaspard. Imaginez, si tout le monde était comme moi, dans 100 ans, il n'y aurait plus que des chiens sur Terre. Vous êtes sincère? Demanda la maman si émue que les poils de ses avant-bras s'étaient redressés. Et comment? Quel courage de renoncer à sa liberté, ses amis et son tour de taille pour donner la vie. Ah, que c'est beau! Ah, que c'est grand! Sous mon siège, je me demandais bien pourquoi il débitait de telles sottises. Mais je n'allais pas tarder à comprendre. Je rigole parce que je connais la suite. Il est vrai que, depuis la naissance de notre petit Pierre-Edmond, nous n'avons plus beaucoup l'occasion de nous détendre, murmura le papa. Pour me faire pardonner, confiez-moi donc votre petit ange et allez vous offrir un café au wagon-bar. Vraiment? Ça ne vous dérangerait pas de garder Pierre-Edmond quelques minutes? Demanda le papa en tremblant de joie. Pensez, ce serait un honneur, minauda mon Gaspard avec des trémolos de comédien dans la voix.
Ravis par la générosité de cette offre, les nigauds déposèrent leurs précieux macaques dans les bras de mon Gaspard et s'éloignèrent en chantonnant bras dessous, en direction du wagon-bar. Aussitôt, mon Gaspard mit en œuvre un plan diabolique divisé en 5 étapes. 1. Dégrafer discrètement la couche de bébé. 2. Saisir discrètement la crotte du bout des doigts. 3. La glisser discrètement dans la couche. 4. Regrafer discrètement la couche. 5. Redresser le bébé sur les genoux et siffloter d'un air innocent. Lorsque les parents revinrent du wagon-bar, mon Gaspard brandit le bébé sous leur nez en gémissant. « Ah, par pitié, reprenez-le, il m'a fait dessus, c'est une infection !»« Oh mon Dieu !» hurla la maman. « Vite, il empeste, sa couche est plus garnie qu'une hôte du Père Noël !» Le bébé devait trouver la situation marrante, vu qu'il rigolait bruyamment. Qu'il pleure ou qu'il rit, il était pénible de toute façon. « Nous sommes affreusement confus !» s'exclama le papa. « Il y a de quoi ?» bougonna Gaspard. Les joues rougies par la honte, ça s'est vu car elle n'était pas assez poilue, la maman s'empara d'une couche propre et fila vers les toilettes en portant son bébé comme s'il s'agissait d'un colis piégé. « Mille excuses !» répéta le papa en se laissant tomber dans son siège. « Oh, laissez tomber !» soupira Gaspard, l'air blasé. « Ça m'apprendra à vouloir rendre service aux gens. » Il m'a adressé un clin d'œil et on a rigolé en secret, à l'intérieur de nos têtes, pour ne rien montrer. Moi, j'adore quand les vacances se finissent par une bonne blague. Mais attendez, le meilleur restait encore à venir. Car devinez un peu ce que la maman de Pierre Edmond a découvert dans sa couche. La médaille de fleurs, plantée au beau milieu de ma crotte. Ma copine n'avait donc pas eu tort, j'avais bien avalé par mégarde sa chère médaille. En sortant des toilettes, la maman agita la médaille sous le nez de son mari. « Chérie, dit-elle éberluée, il faut vraiment faire plus attention à ce que Pierre Edmond avale. » Après tout ça, je me suis mise à bâiller. Ces vacances m'avaient littéralement épuisée. Vivement qu'on y retourne, n'empêche. On n'avait pas encore dépassé Valence que Fleur, Tête de Fesse et l'écureuil qui fait hi-hi commençaient déjà à me manquer. J'ai bientôt commencé à frissonner de fatigue et Gaspard m'a emmaillotée dans son pull en me serrant fort dans ses bras. J'ai plongé mon nez entre mes pattes et je me suis mise en boule, comme un bébé. Blotti dans la chaleur de mon papa, sa tendresse, sa force et son odeur, mes yeux se sont lentement refermés. Comme j'étais bien. Mieux encore, j'étais heureuse. Et ça tombait bien, parce que moi, vous savez, j'adore être heureuse.